Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. J'espère que vous allez bien. Sénateur Cletus a.k.a. Ejawi Moses ou Sénateur Cletus a.k.a. Ejawi Moses. Vladimir Poutine, c'est l'homme. Je répète encore, Vladimir Poutine, c'est l'homme. C'est un monsieur. Il mérite qu'on le respecte. Il n'est pas des petits complexés, désolé les amis, comme les autres là. Oh non, non, il n'est pas dedans. Dernièrement, 503 militaires ukrainiens, le corps militaire ukrainien, ont été échangés avec les militaires russes tombés aussi. Donc 42. 503. Le nombre que les médias mensonges, les médias menteurs passent leur temps à dire oui, les Russes tombent, les Ukrainiens vraiment ils font. Bah, comment est-ce que les Russes tombent beaucoup et les Russes récupèrent les terres? À Polkov, cette ville ukrainienne qui était une forteresse il y a de cela 2 ans, en train de tomber. Et les derniers jours, la presse occidentale est en train de parler de ça. Déjà, les derniers jours de Polkov, de Kost, toutes ces zones-là, prises par les Ukrainiens. Les amis, c'est très compliqué pour ces gens-là. Les Russes ont été toujours pragmatiques. Ils disent ce qu'ils font et ils font exactement ce qu'ils ont dit. Ça, c'est du pragmatisme. Mais les Occidentaux ont toujours été dans l'esbrouf. Ils sont dans l'esbrouf au point où ils sont mangés dans leur propre sauce. Les gars mentent au point d'oublier qu'ils avaient déjà menti sur X ou Y sujet. Ils ne se rendent pas compte. Dans le métier que j'ai fait en radio, quand vous faites une émission, c'est mieux, vous mettez un casque. C'est important de le mettre. Comme ça, vous allez vous écouter. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas parler comme moi là et s'écouter au même moment. Donc, ils mettent le casque pour mieux s'écouter. Quand vous faites une erreur, vous pouvez vous rattraper. Il y a des erreurs qu'on fait de bonne foi, des erreurs de mauvaise foi. Quand on fait des erreurs de bonne foi, on se rattrape facilement. Mais quand vous parlez, vous ne vous écoutez pas. Mais vous ne pouvez pas réussir quelque chose. Ou vous êtes un menteur. Et les Occidentaux sont comme ça. Concernant le missile Oreshnik, les amis, Vladimir Poutine a dit ceci. Écoutez. Si les experts occidentaux que vous avez mentionnés le pensent, que le Oreshnik peut être abattu, qu'ils suggèrent que nous menions une sorte d'expérience technologique, duel de haute technologie du XXIe siècle, qu'ils identifient une certaine cible, disons à Kiev, qu'ils y concentrent toutes leurs forces de défense aérienne et de défense antimissile, et que nous frappions là avec le Oreshnik. Et nous verrons ce qui se passera. Nous sommes prêts pour une telle expérience. L'autre partie est-elle prête? En tout cas, nous ne pouvons pas l'exclure. Après tout, tous les systèmes de défense aérienne et antimissiles sont encore en service. Faisons une telle expérience, un tel duel technologique et voyons ce qui se passe. C'est intéressant. Je pense que ce sera utile à la fois pour nous et pour les Américains. Si les gars se sentent forts, c'est facile, non? Saisissez cette opportunité pour ces défis. Désignez une cible quelque part à Kiev ou dans votre pays et que les Russes essayent de tirer leur missile Oreshnik et vous attrapez ces missiles, on voit, ou d'utiliser le missile, on voit. C'est ce qu'il a dit. Il avait dit ça, ce qui concerne les Kinjal. Mais est-ce qu'il y a une preuve de destruction de Kinjal? Non. Ce sont les missiles qui coûtent cher. Il ne va pas tirer comme si c'était les cacahuètes, les obus, les 155 milli. Mais il dit des choses clairement. Mais vous doutez, saisissez l'opportunité. L'OTAN est faible, d'une faiblesse terrible. Mais l'OTAN fait trop de bruit. L'OTAN a toujours habitué les gens à faire des guerres à faible intensité. Donc, aller attaquer des gars qui n'avaient pas d'armes, qui ne produisaient pas les armes et qui avaient une certaine quantité d'armes. Donc, c'était facile de bombarder les entrepôts et autres et maîtriser ces gens-là. Aujourd'hui, c'est tout autre chose. C'est un pays qui a le meilleur système de défense antiaérien. S-30, S-300, 400, 500 aujourd'hui, ça n'existe pas. Même les patriotes sont des systèmes de défense antiaérienne bébés devant les systèmes russes. C'est pour cette raison que l'Ukraine demande une vingtaine encore maintenant. Mais les Américains et autres n'ont pas parce que ça coûte, leur patriote coûte 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars. Et si la Russie détruit ça, c'est une mauvaise publicité.
Dernièrement là, pour venger le décès d'un général russe, la Russie a frappé Kiev. Il y a eu combien de morts? Voilà les choses qu'il faut éviter. La guerre n'est pas bien. Mais si vous avez des gens qui sont des blanchisseurs d'argent, des gens qui sont des mythos, les gens qui n'écoutent pas leur peuple, qui ne s'écoutent même pas, qui ne consultent pas les archives historiques pour savoir ce qui s'est passé ici, ça s'est passé comment et autres, ils vont toujours se plonger dans ce truc-là. C'est un non-sens total. Et Vladimir Poutine a toujours parlé de compromis, comme il parle de défis maintenant. Il parle de compromis toujours. Quand les opérations spéciales, c'est comme ça que les Russes appellent la guerre en Ukraine, ont débuté, il y a eu des négociations à Minsk et après à Istanbul en Turquie. Pourquoi Volodymyr Zelensky n'a pas signé des accords de paix? Parce que Joe Biden et le mytho historique Boris Johnson est arrivé et menti à Volodymyr Zelensky. On va vous donner les armes, la Russie est aujourd'hui faible, on va en découdre avec la Russie, on va affaiblir la Russie, vous allez gagner cette guerre. Regardez l'état de l'Ukraine aujourd'hui. Le premier ministre slovaque a dit, comme Viktor Orban, dernièrement, ça ne fait pas encore 48 heures, il a dit que la Russie est imbattable. La Russie est imbattable. La Russie, technologiquement, aujourd'hui, dépasse tous les pays au monde, sans exception. Indépendance économique, indépendance géostratégique, indépendance dans beaucoup de domaines. Voilà ce que les Occidentaux ont obligé les Russes à faire, à s'affirmer. Voilà cela, les amis. Donc aujourd'hui, Poutine peut les lancer les défis. Ils ne peuvent pas saisir l'opportunité de faire ces défis avec Poutine parce qu'ils n'ont plus la capacité. Vous avez un monsieur qui passe son temps à mentir comme il respire Emmanuel Macron. Vous avez l'autre qui passe son temps à dormir et à mentir comme il respire Joe Biden. Au moins lui, il est là pour de l'argent. Les autres sont là pourquoi? Parce qu'ils sont des élèves de Rochefield, des banquiers devenus présidents qui protègent l'intérêt des banques au lieu de protéger l'intérêt du peuple. Voilà un monsieur comme Emmanuel Macron. Pourquoi on a le droit de l'appeler dictateur? Il cherche des problèmes à Franklin Nyamsi, quelqu'un qui dénonce les accords coloniaux, quelqu'un qui demande à la France de se séparer de France CFA, quelqu'un qui demande à la France de cesser d'interférer dans les affaires africaines pour imposer les dirigeants. Mais attends, quelqu'un qui dit des choses comme ça, vous derrière lui, vous ne voyez rien. Après, vous dites qu'il y avait les dons, comme vous avez chassé à l'université, vous n'avez pas votre travail. Il y a des gens qui ont fait les dons et tout ça là. Dans ces dons-là, vous devrez nous donner 10 000 euros. Du gros n'importe quoi. Les amis, si les Occidentaux sont forts, solides, allez-y. Faites ces défis-là. Entrez dedans, on voit si vous êtes fort. La Russie a dit technologiquement, il n'y a pas l'homme pour eux. Et c'est un fait. Depuis que Poutine a dit ça, même les Américains ne se sont pas prononcés. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est la vérité. En termes de technologie d'armement aujourd'hui, il n'y a pas deux. C'est la Russie ou la Russie. Thank you, friends, and bye-bye for now.